Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Raphaël et je suis vraiment content de vous retrouver dans ce podcast aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet hyper important qui est comment être heureux ou comment accéder au bonheur avec les pierres et les minéraux. Car oui, on a tous le droit d'accéder au bonheur, on a tous le droit d'être plus heureux. La bonne nouvelle, c'est que être heureux, ça s'apprend, c'est pas un état figé, il n'y a pas des gens qui sont heureux et puis des gens qui sont pas heureux. C'est que simplement les gens qui sont heureux, ils ont choisi d'être heureux. D'ailleurs, si tu ne devais avoir qu'une seule mission, ne rechercher qu'un seul but dans la vie, ben ça serait celui d'être heureux. Parce qu'en fait, c'est en étant heureux que tu pourras aider les autres à l'être aussi. Alors en faisant cela, on risque de te qualifier d'égoïste, parce que les personnes qui sont autour de toi recherchent également à être heureuses, à ce qu'on les aime, à ce que tu leur montres que tu les aimes. On risque même de te dire « Ah mais tu ne penses qu'à toi ». Non, tu penses à toi d'abord, parce que c'est vraiment en étant heureux que tu vas pouvoir rendre heureux les autres, pas l'inverse. C'est même ton devoir d'être heureux. Selon Aristote, le bonheur devrait être même le seul but de l'existence. Mais alors, comment être plus heureux au quotidien? Quel est le secret? Eh bien, je vais te donner 7 clés. Première, c'est qu'il faut absolument sortir du schéma du bonheur conditionnel. Si j'avais, alors je serais plus heureux. Ça crée de l'anxiété. Profite de ce que tu as au moment présent, apprécie les petits succès, une bonne santé, un bon plat, un beau soleil. C'est pas en disant ah si j'avais une belle voiture ou si j'avais une belle maison, alors je serais plus heureux. Ça ne marche jamais. La deuxième, c'est connais-toi parfaitement. Et pour ça, il te faut des temps d'introspection et donc le temps de se poser les bonnes questions. On cherche tout le temps à avoir des bonnes réponses, mais en fait, il importe beaucoup plus de se poser les bonnes questions, celles qui nous amènent à réfléchir sans nous afin de se redécouvrir, de prendre du recul et d'ouvrir le champ des possibles. Par exemple, où tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu seras si tu continues à faire ce que tu fais aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez toi? Ou est-ce que tu t'apprécies à ta juste valeur? Que ferais-tu là maintenant si tu n'avais pas peur de commettre une erreur? La troisième, c'est assume. Ne rejette pas la faute sur les autres, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive ou de ce qui t'est arrivé. Amour, notoriété, reconnaissance ne peuvent pas être des objectifs à atteindre pour être plus heureux car ils dépendent de circonstances extérieures que tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises que tes choix et tes décisions. Donc tu peux agir sur ton état à toi mais pas sur celui des autres. Et au bout du compte, finalement, les influences extérieures ne rentrent que peu en compte dans ton bonheur. C'est vraiment le fait de décider et de prendre des choix qui va vraiment influer sur ton état de bonheur. La quatrième, c'est accepte. Accepte d'être triste, d'être en colère, d'être vulnérable, d'être petit, chauve. La vie, c'est pas Instagram. Les gens ne sont pas tout le temps en vacances heureux. La vie n'est jamais parfaite. Arrête de te comparer aux autres et cherche plutôt à t'accepter tel que tu es. La cinquième, c'est créer de nouvelles expériences. La richesse d'une vie est 1000 fois plus importante que le fait d'être riche. La richesse ou le statut ne sont d'ailleurs pas décisifs pour le bonheur à long terme. Essaye de transformer le avoir en être. Réalise des choses. Si tu as un peu d'argent, crée-toi de nouvelles expériences. Vis des choses nouvelles. Ta deuxième vie commence à partir du moment où tu t'aperçois que tu n'en as qu'une. Alors, c'est le titre d'un livre que tu as peut-être vu sur un étal, mais c'est aussi une phrase de Confucius qui a plus de 2300 ans. La sixième est commune à toutes les thérapies du bien-être et qui est même un des fondamentaux du bouddhisme, c'est être reconnaissant. Apprendre à être reconnaissant est indispensable au bien-être. Pour cela, tu peux pratiquer ce qu'on appelle des gratitudes. Sois reconnaissant de petites choses, il fait beau, il y a un bon petit plat, je passe un bon moment avec des amis. L'important est de pratiquer tous les jours, pas une fois de temps en temps, ça sert à rien, mais vraiment tous les jours, tous les matins, limite en te levant, une petite gratitude à je suis heureux pour j'apprécie que. Voilà. Et enfin, la septième, c'est change tes habitudes. 70% de tes pensées et 40% de tes actions sont exactement les mêmes qu'hier. Tes habitudes font que ta volonté ne s'épuise pas à la fin de la journée. C'est pour ça que quand tu prends des décisions, si tu as pris trop de décisions dans la journée, à la fin, tu n'as plus de volonté pour même te dire, bah tiens, je vais me faire à manger. Change tes habitudes, c'est vraiment très important. Et en fait, il faut que tu arrives à ancrer de bonnes habitudes tous les jours. Et pour ça, il faut du temps. Une bonne habitude ou une mauvaise habitude,
c'est 66 jours. Ça a été prouvé par la science. Il te faut 66 jours pour ancrer une nouvelle habitude en toi. Par exemple, justement, pratiquer des petites gratitudes tous les matins, faire un petit peu de sport, changer mes habitudes alimentaires, etc. Tout ça, ça va prendre 66 jours, soit à peu près 2 mois pour être acquis. Mais une fois que c'est acquis, hop, ça va passer en automatique et là, tu n'auras plus à y penser. Il n'y a pas d'ascenseur vers le succès ou le bonheur, il faut accepter de prendre les escaliers. Et ce sont tes habitudes qui vont créer ta personnalité. Alors comment les pierres peuvent t'aider à accéder à ce bonheur ou à cette vie plus épanouie? Eh bien en te communiquant leur énergie au quotidien. Travailler avec une pierre, ça ne veut pas juste dire l'avoir et la poser quelque part et l'oublier. Non, c'est l'avoir avec soi tout le temps. L'avoir sur sa table de chevet, l'avoir sur son bureau, la porter avec soi, l'avoir sous la douche. L'important, c'est qu'elle te communique son énergie en permanence. Tu peux même travailler avec plusieurs pierres à différents moments de la journée. Peut-être que le matin, tu te sens fatigué et tu n'arrives pas à te lever. Peut-être que dans ta journée, tu vas croiser des gens et qui vont te pomper toute ton énergie. Peut-être que tu as en toi des souvenirs qui sont enfouis et que tu n'arrives pas à libérer. Peut-être qu'il y a en toi une blessure qui fait qu'à chaque fois qu'on te dit quelque chose, ben tu le prends mal. Et tous ces petits exemples sont des exemples sur lesquels tu peux agir. Tu peux décider d'arrêter de prendre mal les choses. Tu peux décider de ne plus voir ces personnes qui te pompent ton énergie. Tu peux décider à changer tes habitudes le matin. Travailler avec les pierres, ça ne va pas te demander un effort physique. Ça va te demander un travail introspectif et régulier. Les pierres et les cristaux te communiquent leur énergie, mais pour que ça fonctionne, ça va te demander un engagement. Ce n'est pas juste passif, c'est un échange, c'est une résonance de vibrations entre toi et la pierre. Et pour cela, tu dois le décider, ça doit être ton choix que de travailler avec l'énergie des pierres au quotidien. Et au bout du compte, le résultat est garanti à 100% si tu appliques ces 7 règles en travaillant avec l'énergie des pierres au quotidien. Ces résultats, ils sont garantis absolument. Pour commencer, choisis une pierre avec ton intuition et pas avec ton mental et commence à travailler et à t'engager avec cette pierre quotidiennement. Et si tu sens que tu ne peux pas y arriver tout seul ou toute seule, tu peux prendre rendez-vous avec nous avec le lien que je te mets dans la description. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as une question, pose-la en commentaire. Nous y répondrons toujours avec bienveillance. À bientôt.